nom de Jésus de Nazareth. Nous prions que toi, ô Dieu fidèle qui est la parole, Seigneur Jésus, tu puisses, ô Dieu fidèle, manifester ta grâce en ces lieux. Reçois toute la gloire au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous acclamons et sans plus tarder, nous accueillons l'homme de Dieu, le révérend docteur Dieudonné Sita Louemba. Nous acclamons le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est vraiment un plaisir d'être ici. Je ne me rappelle plus c'était quelle année où j'étais venu à l'église, mais pas ici on dirait. C'est toujours ici. Ah bon? Vraiment c'est un plaisir pour moi d'être encore ici. Vous savez, se retrouver entre frères et sœurs en Christ, c'est une source de grande sécurité, une source de grande joie. Et souvent, quand on est quelque part, on se demande de quoi je peux parler. Et quand le pasteur m'a dit que ce mois ou cette année, le thème c'est par ton esprit. Alors, une pensée m'est venue, vivre chaque jour sous l'influence du Saint-Esprit. C'est de cela dont nous allons parler en ce moment précis. Je ne me sens pas très en forme, mais quand vous m'écoutez, priez aussi pour que ma santé ne me perturbe pas, car je voudrais parler au nom du Seigneur. Prenons nos Bibles, nous allons lire dans Galates 5, versets 16 à 25. Galates 5, 16 à 25. C'est un passage bien connu par plusieurs parmi nous, où Paul s'adresse aux Galates. C'est Paul qui avait implanté l'église de Galatie. Nous avons 27 livres et lettres ensemble dans le Nouveau Testament, et Paul a écrit 13. C'est vraiment lui l'auteur de plusieurs livres que nous avons dans le Nouveau Testament. On les appelle des livres quand on voit la profondeur de cela, mais c'était en fait des lettres qu'il écrivait à ses disciples. Et ces lettres ont été comptabilisées sur la liste des livres. Quand nous voulons mieux comprendre la pensée que nous avons dans le Nouveau Testament, Paul est le meilleur auteur qu'il faut lire. Il avait implanté l'église de Galatie. Il avait laissé de l'ordre dans cette église. Et il avait bien souligné que nous sommes sauvés uniquement par l'œuvre de la croix de Golgotha. Qu'on soit juif ou païen, nous sommes tous perdus à cause de nos péchés. Le chemin du ciel est fermé. Il est impossible que nous puissions passer l'éternité au ciel parce que le péché depuis Adam et Ève a fermé la porte du ciel. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé Jésus-Christ qui est venu dans ce monde pour ouvrir le chemin. Lui-même, Jésus, étant le chemin. Il a dit dans Jean 14, 6, « Nul ne peut venir au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Dans Jean 10, au verset 7 et 9, il va souligner « Je suis la porte. » Donc, en dehors de Jésus, le ciel reste fermé. Il y a beaucoup de religions qui sont dans ce monde, que le diable crée pour distraire les gens. Mais il n'y a que
une seule religion, si nous pouvons l'appeler religion, mais qui est une relation avec le véritable Dieu vivant. C'est la grande différence parmi tant d'autres entre le christianisme et d'autres religions. C'est que dans d'autres religions, on enseigne aux gens qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer en contact avec le Dieu vivant. Mais le christianisme dit, voici ce que Dieu a fait pour entrer en contact avec vous. Quand vous acceptez Jésus comme Sauveur et Seigneur, vous êtes en connexion permanente avec le Dieu vivant. Mais les Galates ont appris la leçon. Mais après, Paul était dans ses voyages missionnaires. Il y a d'autres personnes qui sont venues prêcher autre chose aux Galates, en leur disant, c'est vrai ce que vous avez appris, mais si vous n'ajoutez pas la loi de Moïse, si vous n'ajoutez pas la circoncision, si vous n'ajoutez pas des enseignements de l'Ancien Testament, le ciel restera fermé. Vous savez que nous sommes facilement flattés par des enseignements qui sont contraires à ce que nous recevons chaque jour. C'est très facile. Le diable est spécialiste. C'est ça qui fait que Paul va écrire pour dire aux Galates, mais qui vous a ensorcelé? Je vous ai communiqué la vérité. Mais qui vous a entraîné sur cette voie de la boue? La vérité reste unique. C'est Jésus-Christ. Et si vous voulez comprendre le salut, selon l'enseignement de la Bible, il y a 2 livres merveilleux, Épître de Paul aux Romains et Épître de Paul aux Galates, nous donnent l'essentiel qui concerne l'enseignement de la Bible sur le salut de l'homme. Comment Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ. Alors, la partie que nous lisons ici nous parle de ceux qui sont déjà sauvés, comment ils doivent vivre sur la terre. Nous lisons, j'ai dit Galates 5 à partir de 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alléluia. Vivre chaque jour sous l'influence du Saint-Esprit. Avant que j'entre dans la profondeur de ce thème, je voudrais rappeler qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Quand vous lisez à la maison Jean 14 et 16, vous verrez Jésus qui prépare ses apôtres à son départ de la terre. Et il leur dit, je prierai le Père
On voit un peu que le Père et le Fils, Jésus, étaient deux personnes distinctes, quoique unies. Je prierai le Père afin qu'il vous donne un autre consolateur qui va demeurer éternellement avec vous. Jean 14, 16. C'est l'un des versets fondamentaux que nous avons dans le Nouveau Testament qui nous parle du Saint-Esprit. Jésus appelle le Saint-Esprit un autre consolateur. Il est important que nous puissions réfléchir là-dessus. Que signifie autre consolateur? Si j'ai des oranges entre mes mains, je suis devant une maman qui vend les fruits. Quand je lui dis, voici ce que j'ai, ce sont des oranges, ajoute-moi 2 autres fruits. Elle sera dans la confusion. Parce que si elle a dans son panier ou devant l'étalage les oranges et les mangues, moi j'ai des oranges, 2 autres fruits, elle va demander quel fruit, papa? Parce que 2 autres fruits, ça peut être 2 oranges ou 2 mangues, ou bien une mangue qu'il va m'ajouter. Autre par rapport à ce que j'ai. Le français n'est pas très précis. En grec, il y a 2 mots qu'on traduit par autre. Et par ces 2 mots-là, on peut savoir exactement que quand c'est utilisé, ajoute-moi 2 autres fruits. Ils sont 2 mots. L'un des mots signifie ajoute-moi 2 autres fruits différents de ce que j'ai. Comme j'ai des oranges, elle va me donner des mangues. L'autre mot traduit par autre, si c'est ça qu'il utilise, 2 autres fruits, ça va signifier 2 fruits qui sont de la même nature que ce que vous avez, que j'ai dans le panier. On ne va pas entrer dans les détails de ces mots grecs, mais c'est important de comprendre que toute traduction contient parfois de l'appauvrissement pour saisir le contenu. Dans ce verset Jean 14, 16, quand Jésus dit « Je prierai le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur », le autre qui est là, c'est le autre de même nature que moi. Moi, je suis en train de partir au ciel. Quand je serai là, je vais demander au Père, je lis ce verset, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur de même nature que moi. Il sera 100% semblable à moi. Et il dit, enfin qu'il demeure éternellement avec vous, au verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Et vous pouvez lire jusqu'en bas, même dans Jean 15 ou Jean 16, on a beaucoup d'informations sur le Saint-Esprit. Ce qui est important pour moi ce matin, ou cet après-midi, c'est de souligner le fait que quand nous parlons du Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. C'est un consolateur comme Jésus-Christ l'a été quand il était sur la terre. Jésus est en train de dire à ses apôtres, je m'en vais. Ça doit créer en vous de la tristesse. Parce que nous avons passé 3 ans ensemble. Nous nous sommes aimés. Nous avons vécu des expériences fantastiques ensemble. Je m'en vais, mais je vous affirme que un consolateur qui sera 100% égal à moi viendra. Quand il sera là, vous vous rendrez compte que mon absence ne vous a rien fait perdre. Parce que c'était notre consolateur,
mais qui est exactement comme moi. Donc, nous parlons du Saint-Esprit. Il est important de comprendre que le Saint-Esprit, c'est vraiment Dieu comme Jésus et comme le Père. Bon, ceux qui ne croient pas à la Trinité ont un problème sérieux pour absorber ce que je raconte ici. Mais ce n'est pas un cours sur la nature de Dieu. Mais moi, je crois à la Trinité. Je crois à la Trinité. Nous, les chrétiens, nous adorons un seul Dieu, mais qui s'est révélé en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les 3 sont égaux, sont semblables et sont un. Mais chacun a un travail précis. Sur la croix de Golgotha, ce n'est pas le Père qui est mort, c'est le Fils. Dimanche prochain, nous allons fêter la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit. Ce n'est pas Jésus qui est venu, ce n'est pas le Père, mais c'est le Saint-Esprit. Et nous, les chrétiens, nous comprenons facilement ces choses-là, parce que le Père, quoi qu'il soit omniprésent, présent partout, mais son lieu de prédilection, c'est le ciel. Les fils, quoi qu'il soit avec nous en tout moment, mais son lieu de prédilection à la droite du Père. Et nous attendons son retour sur la terre. Et pourtant, nous disons qu'il est avec nous. Mais sa venue sur la terre souligne bien que quand le Saint-Esprit est venu sur la terre, il est venu le remplacer. Non pas que Jésus a été porté perdu, mais pour mieux nous faire comprendre que Dieu en nous égale le Saint-Esprit. Dieu sur la croix pour nous égale Jésus-Christ. Et c'est le Père qui a préparé le salut, qui a planifié tout comme une grande fête qu'on appelle le salut. Il a pourvu à tout. Il a payé toute la facture pour que les choses soient prêtes. Mais ce qu'il a préparé ne valait rien pour nous. Jésus, son Fils, est venu sur la terre pour préparer cette grande fête. Le Père a tout préparé en termes des éléments qui sont prêts pour la fête. Le Fils est venu pour réaliser ce que le Père a préparé. Comme le papa à la maison donne l'argent, la maman va faire les achats pour préparer toutes choses, que ça soit prêt et préparer le repas. Et au moment de la fête, il faut que chacun mange. Et dans l'exemple de papa et maman, papa a pourvu au budget, le fils a préparé tous les éléments, et c'est le Saint-Esprit qui vient pour rendre ces repas-là personnels pour chacun de nous. Pour rendre ça personnel. C'est pour dire que sans le Saint-Esprit, ce que Jésus a fait sur la croix de Golgotha ne vaut rien. Sans le Saint-Esprit, ce que Jésus-Christ a fait pour nous, il a souffert, il a donné sa vie, il a été enterré, il est ressuscité. Tout cela est beau à écouter, mais ça ne vaut rien pour nous. C'est le Saint-Esprit qui vient rendre ça effectif pour nous, réel pour nous. C'est lui qui vient nous rendre le salut personnel. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre le message du salut. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être sauvé. Sans le Saint-Esprit, la mort de Jésus-Christ ne vaut rien. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être convaincu que Jésus est le seul sauveur. C'est lui, le Saint-Esprit, qui vient pour convaincre du péché, de la justice et du jugement. Vous avez ça dans Jean 16, quand vous lisez à partir du verset 7 et vers le bas. C'est lui qui convainc.
Tu as des amis qui ont grandi avec toi. Toi, un jour, tu as donné ta vie à Christ, mais eux continuent à se moquer de toi. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que tu as fait, quel changement de direction que tu as donné à ta vie. Ils oublient que ce n'est pas par tes efforts personnels. C'est le Saint-Esprit qui t'avait ouvert les yeux. C'est le Saint-Esprit qui t'avait mis en contact avec la vérité biblique. C'est le Saint-Esprit qui avait mis en toi la repentance. C'est le Saint-Esprit qui t'a donné la conviction de croire que ce livre ici, la Bible, c'est la vérité. Le Saint-Esprit. Et quand nous fêtons la Pentecôte, dimanche prochain, soyons conscients que sans cette fête de Pentecôte, tout ce que Jésus a fait ne vaut rien pour toi et pour moi. C'est grâce à lui que nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia! Alors, je reviens à mon passage ici. Nous voyons dans ce passage que Paul nous parle de deux façons de vivre. De deux façons de vivre. Il dit au verset 16, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Quand vous lisez attentivement à la maison ce passage, vous verrez qu'il y a deux façons de vivre pour un chrétien. Ou bien nous vivons selon l'esprit, ou bien nous vivons selon la chair. Ou bien nous vivons selon l'esprit, nous marchons selon l'esprit, ou alors nous marchons selon la chair. Qu'est-ce que cela signifie? Je vais répondre à trois questions importantes que je me suis posées et après je vais conclure mon message. La première question, que signifie vivre sous l'influence du Saint-Esprit? La deuxième question, pourquoi c'est important de vivre sous l'influence du Saint-Esprit? Et la troisième question, comment vivre sous l'influence du Saint-Esprit? Quelles sont les étapes? Commençons par la première question. Qu'est-ce que signifie vivre sous l'influence du Saint-Esprit? Eh bien, cela signifie, tel que Paul l'a écrit ici, c'est marcher selon l'Esprit. Nous avons tellement écouté cette expression, marcher selon l'Esprit, que je l'ai évité simplement pour utiliser une autre expression qui est 100% semblable. Marcher selon l'Esprit signifie vivre chaque jour sous l'influence du Saint-Esprit, sous la direction du Saint-Esprit, sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est choisir de laisser Dieu guider nos pensées, guider nos paroles, guider nos décisions, guider nos choix, guider notre comportement. Celui qui vit selon l'Esprit, il laisse à Dieu la liberté de les diriger, de les pousser, de les contrôler. Depuis le niveau des pensées, au niveau des paroles, au niveau des décisions qu'il doit prendre, au niveau des choix qu'il doit faire dans sa vie, au niveau de son comportement. C'est ça, vivre sous l'influence du Saint-Esprit ou marcher selon le Saint-Esprit. C'est une manière de vivre quotidienne où les chrétiens cherchent à plaire à Dieu dans tous les domaines de sa vie. Il cherche à plaire à Dieu dans tous les domaines de sa vie. Il doit prendre une certaine décision dans le domaine des affaires. Ce chrétien qui vit selon l'Esprit a choisi de faire ses affaires avec Dieu. Il va se demander qu'est-ce que Dieu gagnera dans cette affaire. Qu'est-ce qui va glorifier Jésus-Christ. Je suis en contact avec une jeune dame
qui est très passionnée dans les TikTok. Elle est formée par ses coachs avec les TikTok monétisés. Et son formateur lui a dit, je te vois préparer des courts messages d'exhorter les gens à fuir les péchés, à aimer Dieu, à aimer Jésus. Bon, c'est un bon niche, comme ils appellent ça dans leur milieu. C'est un bon domaine, mais tu gagneras très peu d'argent. Mais si tu apprends comment créer un personnage IA qui va faire de la prostitution et de la pornographie, tu gagneras facilement de l'argent. Parce que moi, c'est son coach qui lui dit ça, je gagne beaucoup d'argent par ça. Elle a répondu, je suis chrétienne, je ne peux pas faire ça. Même si je dois utiliser un personnage fabriqué, on ne verra pas mon visage, mais je ne peux pas faire ça parce que ça ne peut pas plaire mon Seigneur Jésus-Christ. Voilà quelqu'un qui refuse un chemin qui peut lui donner de l'argent à cause de son souci de faire plaisir à Jésus-Christ. C'est ça marcher, vivre, c'est ça vivre sous l'influence du Saint-Esprit. Et cela doit se faire chaque jour. Le chrétien n'a pas deux vies. Une vie de dimanche et une vie de la semaine. Le chrétien n'a qu'une seule vie. Le chrétien sérieux. Le chrétien rempli du Saint-Esprit. Le chrétien qui fait gloire à Dieu. Si l'un de vous parmi ici, si quelqu'un parmi vous a deux vies, la vie de dimanche, il est souriant, gentil, accueillant. Même à la maison, sa femme est étonnée qu'il est très, très aimable. Ou son mari est étonné. Mais depuis le lundi jusqu'au samedi, c'est un enfer. Alors, il doit revoir sa propre vie spirituelle. Est-il né de nouveau ou pas? Parce qu'un véritable chrétien est habité par le Saint-Esprit. Un véritable chrétien, c'est une maison où le Saint-Esprit habite d'une façon permanente. Mais maintenant, il ne peut pas agir quand nous ne lui donnons pas l'opportunité de le faire. Parce que, comme disent les anglophones, c'est un gentleman. Il ne peut pas forcer les choses. Il est là présent, où tu vis selon lui, où tu vis selon la chair. D'après ces passages des Galates 5 que nous avons choisis. Marcher selon l'esprit ou vivre sous l'influence du Saint-Esprit, c'est écouter la voix de Dieu. C'est obéir à la parole de Dieu. C'est rejeter les œuvres de la chair. C'est développer le caractère de Jésus-Christ. Le contraire, c'est marcher selon la chair. On mène une vie marquée par l'orgueil, l'immoralité, la haine, la jalousie, la colère, la désobéissance, l'hypocrisie. Ça, c'est la vie contraire à la vie de vivre sous l'influence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Deuxième question. Pourquoi est-ce important? Pourquoi est-ce important? Pourquoi est-ce important de vivre sous l'influence du Saint-Esprit? Je vous donne au moins 5 raisons, rapidement. La première raison, c'est pour vaincre le péché. Mes amis, le péché, c'est un tyran. Il est méchant. Nous sommes tous témoins de ses œuvres. Nous sommes dans un pays où les homeless sont nombreux. Et quand on voit comment leurs vies sont détruites, c'est vraiment l'œuvre de Satan. On sait combien dans certaines maisons parmi nous, les parents souffrent parce que les enfants ne sont pas soumis aux parents. Ça, c'est l'œuvre du péché.
Le péché crée des inimitiés entre les nations, entre les peuples, entre les gens des mêmes quartiers, entre les gens d'une même famille. Le péché nous visite tous. Il nous propose ces marchés. Alors, quand nous voulons vivre en vainqueur sur le péché, le Saint-Esprit est le compagnon meilleur que le Père nous a donné. Remarquez au verset 16, il est écrit, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » La chair a des désirs. Ces œuvres sont écrites au verset 19 jusqu'au 21. Nous avons tous des choses à dire sur les désirs de la chair. La chair nous fait penser à cette nature en nous qui est très intéressée au péché, qui est très penchée au péché, qui aime le péché. Il trouve du plaisir à la colère. Il trouve du plaisir au mensonge. Il trouve du plaisir dans tout ce que nous pouvons dire qui existe comme étant des choses qui attristent Dieu. Et pour que nous puissions vaincre la chair, il faut marcher selon l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne la force de résister au péché et aux tentations. C'est lui qui donne la force. Nous ne pouvons pas vaincre les tentations par nos efforts personnels. Nous ne pouvons pas vaincre le péché par notre bonne volonté. Plusieurs parmi nous sont témoins de certaines décisions prises dans leur vie. Il s'est retrouvé dans une situation qui fait honte au Seigneur. Il est sorti de la situation et il prend la décision de ne plus jamais le répéter. Mais après quelques heures ou après quelques jours, il se retrouve encore là-dedans. Facilement, nous accusons les démons. Mais n'oublions pas que Dieu nous a donné son esprit pour que nous ayons la capacité de remporter des victoires devant de telles situations. Même le diable ne peut rien contre le Saint-Esprit. Donc la première raison, c'est pour vaincre le péché. La deuxième raison qui confirme l'importance de marcher selon l'Esprit, c'est pour ressembler à Jésus-Christ. Mes amis, le Saint-Esprit forme en nous le caractère de Jésus-Christ. Le but principal de Dieu pour nos vies, c'est de faire de nous des petits Jésus. Faire de nous des hommes et des femmes semblables à Jésus-Christ, du point de vue caractère. Le Saint-Esprit produit en nous ce que la Bible appelle le fruit du Saint-Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Quand vous analysez chacun de ces éléments, dans Galates 5, 22, prenez cela comme étant votre miroir. Et chaque matin, vous comparez votre caractère à ce tableau. Vous pouvez vous rendre compte de votre progrès ou le manque de progrès dans votre vie spirituelle. Dieu veut que nos vies soient marquées par l'amour. Dieu veut que nos vies soient marquées par la joie. Dieu veut que nos vies soient marquées par la paix. Dieu veut que nos vies soient marquées par la patience. Et vous voyez toute la liste jusqu'à la maîtrise de soi. Et c'est le Saint-Esprit qui a la capacité de reproduire cela dans notre vie pour faire de nous des hommes et des femmes ayant le caractère de Jésus-Christ.
Dieu veut que tu sois comme Jésus dans ta façon de gérer tes relations. Dieu veut que tu sois comme Jésus dans ta façon de respecter les autres. Dieu veut que tu sois comme Jésus dans ta façon de gérer les enfants que tu as accepté d'être adoptés par ta famille et qui vivent chez toi. On connaît combien de femmes, mamans chrétiennes, qui torturent les enfants qui ne sont pas les leurs biologiquement, loin des regards de papa, ou qui ont des rêves facilement où ces enfants sont vus en sorciers. Mais leurs propres enfants de la maison ne sont pas vus en sorciers. Un tel comportement révèle le manque d'une vie sous l'influence du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est en nous pour nous transformer petit à petit, afin que nous devenions semblables à Jésus. Non seulement qui nous rend capables de connaître Jésus, non seulement qui nous rend capables d'aimer Jésus, non seulement qui nous rend capables de ressembler à Jésus-Christ, mais c'est encore lui qui nous rend capables de servir le Seigneur. C'est la troisième raison. Il vit en nous pour nous rendre capables de servir Jésus-Christ tel que la Bible le veut. On peut servir Dieu selon la chair. On peut danser pour Jésus selon la chair. On peut chanter pour Jésus selon la chair. Il y a une différence entre chanter pour Jésus de son cœur consacré au Seigneur et chanter pour Jésus avec un cœur consacré au péché. Le Seigneur veut nous rappeler qu'il nous a donné son Esprit Saint pour que nous apprenions comment le servir. Une quatrième raison, c'est pour avoir une vie spirituelle victorieuse. Un chrétien charnel vit souvent dans la confusion et les chutes répétées. Mais celui qui marche selon l'Esprit expérimente la paix, expérimente la stabilité, expérimente la victoire spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, la Pentecôte, c'est la plus grande fête de chrétiens parce qu'elle nous rappelle l'amour de Dieu qui est venu vivre en nous pour toujours, afin de faire un travail qu'il ne pourrait pas faire s'il n'est pas en nous. La dernière question, comment marcher selon l'Esprit? C'est là où je voudrais vous donner des conseils pratiques. Le premier conseil, soyez sûr que vous êtes né de nouveau. Soyez sûr que vous êtes né de nouveau. On ne peut pas marcher selon l'Esprit sans appartenir à Jésus-Christ. Et pour appartenir à Jésus-Christ, il faut naître de nouveau. Dans Jean 3,7, Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Dans 2 Corinthiens 13, verset 5, Paul a dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Vous savez qu'on peut s'imaginer qu'on est né de nouveau parce que simplement on écoute les témoignages des autres et on fabrique son propre témoignage en fonction de ce que les autres disent. Quand j'étais pasteur à l'université de Kinshasa, ce qu'on appelle être aumônier, j'ai fait 11 ans là-bas comme aumônier. Un jour, je reçois un étudiant qui vient me voir, des yeux rouges. Il me dit, aumônier, j'ai un problème sérieux. Je l'ai reçu dans la prière. J'ai dit, de quoi il s'agit? Il dit, on vient de délibérer à la faculté de médecine où je suis étudiant, mais il y a 3 groupes de listes. Il y a ceux qui ont réussi
mon nom n'est pas dessus. Il y a ceux qui doivent revenir à la deuxième session. Mon nom n'est pas dessus. Et il y a ceux qui sont renvoyés de l'université. Mon nom n'est pas dessus. Alors je me demande, qu'est-ce qui est arrivé pour moi? Et il commençait à pleurer. Parce qu'en fait, ça signifie simplement que l'université ne le reconnaissait pas comme étant étudiant. Mais lui savait qu'il était étudiant parce que chaque jour, il partait au cours, il participait aux interrogations, il a participé aux examens. Alors, je lui ai dit, tu reviens demain, je prends rendez-vous avec le doyen. Comme le doyen est aussi membre de l'église, j'ai pris rendez-vous devant lui d'abord, j'ai téléphoné. Et le jour suivant, il est venu. Nous sommes allés à la faculté. J'ai dit à l'étudiant d'expliquer au doyen de la faculté de médecine sa situation. Il a tout dit. Ah bon? Le doyen dit, mais ce n'est pas possible. Il appelle la pariteur et son secrétaire qui sont venus. Il demande encore à l'étudiant de répéter son histoire. Il a répété. On lui a demandé, as-tu la preuve que tu as payé tous tes frais académiques? Il dit, oui, j'ai des preuves. Il sort, il met ça sur la table. J'ai vu le secrétaire et la paritaire se regarder dans les yeux. J'ai compris qu'il y avait un message qui était contre l'étudiant. On lui a demandé, mais tu as participé aux examens. As-tu des preuves que tu avais payé? Parce qu'il faut payer avant de participer. Il dit oui. Il sort, il met sur la table. J'ai vu encore les deux qui sont regardés. Finalement, ils disent au doyen, ces documents sont différents des documents authentiques. Le secrétaire dit, je vais dans mon bureau. Il part, il revient, il montre des documents authentiques qui avaient presque la même couleur, qui étaient semblables, mais qui manquaient quelques petits points qui étaient sur les authentiques et qui n'étaient pas sur ces documents-là. Alors ils disent au doyen, mais c'est le cas de notre monsieur-là qui a fouillé à Brazzaville. La pariteur a vendu à plusieurs étudiants des faux documents. Alors le doyen qui dit à l'étudiant, non, il me dit, pasteur, nous sommes devant un fait accompli. Vous-même remarquez ces documents et les authentiques. Non, je les regardais, de prime abord, ils semblaient être identiques, mais ils étaient profondément différents. L'étudiant commençait à pleurer. Alors, la paritaire est sortie un peu à l'extérieur pour l'appeler 2 ou 3 ou 4 étudiants par hasard qui passaient. Il leur a dit, venez, montrez un peu vos documents pour tel point, tel point, tel point. Parce qu'ils étaient toujours encouragés d'avoir ça sur eux-mêmes, parce qu'on peut connaître un contrôle brusqué. Ils ont montré, ils étaient semblables à des documents authentiques et non pas des documents qui étaient faux. Alors, le doyen qui me dit, papa, je ne peux rien faire pour notre jeune homme. Il a agi comme étudiant, mais il n'était pas étudiant. Il a cru être étudiant, mais il ne l'était pas. La seule faveur que j'ai pu lui faire, comme c'est mon frère en Christ, nous sommes de la même paroisse, c'est de lui offrir l'inscription pour l'année prochaine. Et je m'engage à payer les frais pour lui. C'est la seule faveur. Et c'est ça qui a été fait. L'étudiant a recommencé l'année à 0, mais en étant sur le chemin juste qui conduisait jusqu'à la fin. Mes amis, on peut croire être enfant de Dieu, mais on ne l'est pas. On peut multiplier beaucoup d'exemples pareils. De quelqu'un qui se croit que tel papa, c'est son papa,
alors que la maman avait caché le vrai papa. C'est pourquoi je vous rappelle simplement, revoyez votre engagement dans le Seigneur. Parce que certains viennent dans nos églises parce qu'on a invité un tel musicien, ou bien un tel prophète, ou bien tel frère ou sœur qui a le ministère de guérison. Il est venu à l'église, il a trouvé que l'église est agréable, et puis il s'est attaché à l'église, il est devenu membre de l'église, parfois même très engagé, alors que jamais un jour il a pu écouter le message sur la repentance. Il ne s'est jamais repenti, il n'a jamais reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous puissions de temps en temps discuter, réfléchir sur ça. Marche avec le Seigneur. Et s'il y a quelqu'un parmi nous qui est concerné, voyez les pasteurs pour lui partager votre inquiétude personnelle, votre doute. Parce qu'on ne peut pas marcher avec le Saint-Esprit si on ne marche pas si on n'est pas né de nouveau. Deuxième étape, c'est prier chaque jour. Mes amis, la prière nous maintient connectés à Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17, il est écrit « Priez sans cesse ». Un chrétien qui néglige la prière devient facilement faible spirituellement. Je répète, un chrétien qui néglige la prière devient facilement faible spirituellement. Chaque jour doit commencer par la prière. Nous le savons, mais savoir et pratiquer, ce sont deux choses différentes. C'est le matin que je donne ma journée entre les mains du Saint-Esprit. C'est le matin que je lui dis, je suis encore prêt de marcher sous ton contrôle. J'aurai des réunions, je serai en contact avec de telles personnes. J'ai besoin que ma langue soit dirigée par toi. C'est dans cette prière du matin qu'on se consacre et pendant toute la journée. Troisième conseil, lire et méditer la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu pour nous guider. Il utilise la parole de Dieu pour nous guider. Notre contact avec la Bible doit être un contact permanent, un contact obligatoire. Il y a plusieurs méthodes. Si vous ne savez pas quoi lire chaque matin, consultez votre pasteur. Il y a aussi, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui sont au courant de ce qu'on appelle les lecteurs de la Bible. Qui est au courant de ça? Merci. C'est un livre qui vous aide à lire la Bible chaque matin. Moi, j'ai connu Jésus en 75. Et j'ai découvert la Ligue en 76. Jusqu'à aujourd'hui, je suis lecteur de la Bible. Ce matin, nous avons lu Psaume 117. C'est chaque jour que je l'ai fait, car je n'ai pas d'autre secret pour rester debout dans le Seigneur. Ceux qui cherchent d'autres secrets tombent facilement dans des pièges du diable, où on leur propose des enseignements de la Kabbale juive ou des enseignements diaboliques qui viennent des maisons occultes. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le psaume 119, verset 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Oui, le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu pour nous guider. La Bible renouvelle notre intelligence et nous aide à discerner la volonté de Dieu. Quatrième étape, obéissez rapidement à Dieu. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit convainc. Le Saint-Esprit oriente.
marcher selon l'Esprit demande une obéissance sincère et immédiate. Bien-aimés dans le Seigneur, la marque fondamentale d'un disciple de Jésus-Christ, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Il y a une différence entre un converti à Jésus-Christ et un disciple de Jésus-Christ. Un converti a un témoignage qu'un jour j'ai écouté l'évangile. Je me suis repenti, j'ai ouvert mon cœur, j'ai demandé à Jésus d'entrer dans ma vie. Mais un disciple fait plus que ça. Il s'est engagé à suivre Jésus, à apprendre de Jésus, à pratiquer la parole de Dieu avec un souci, c'est d'être semblable à Jésus-Christ. Et l'obéissance reste fondamentale. Nous devons obéir au Seigneur, non pas selon nos intérêts, mais selon ses intérêts. Dieu vous aime. Non seulement qu'il vous a sauvé, mais il a fait de vous sa propre maison. Et il veut que sa présence en vous soit une présence qui les glorifie. 5e conseil, refusez les œuvres de la chair. Refusez les œuvres de la chair. Il faut apprendre à dire non au péché. De dire non aux mauvaises fréquentations. De dire non aux habitudes qui attristent le Saint-Esprit. Dans Éphésiens 4, verset 30, il est écrit, Éphésiens 4, 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Chaque péché que nous commettons, en pensée, en parole, en acte, nous attristons le Saint-Esprit. Et la solution, c'est nous repentir, demander pardon et renouveler sa confiance au Saint-Esprit qui vit en nous par la puissance de notre Dieu. 6e conseil, être rempli du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18 dit, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Nous devons demander continuellement au Saint-Esprit de nous remplir et de prendre le contrôle de notre vie. Le Saint-Esprit. Il est à nous. On n'a pas besoin de crier pour qu'il nous écoute, parce qu'il est au fond de nos cœurs. Mais il est très content quand il nous voit chérir ta présence en nous et quand il nous voit apprendre comment lui rester attentif et lui obéir. 7e conseil. Fréquenter des personnes spirituelles. Fréquenter des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Mes amis, les bonnes fréquentations encouragent la croissance spirituelle. Une vie isolée favorise souvent la faiblesse spirituelle. Oui. En conclusion, marcher selon l'Esprit est un choix quotidien. Chaque jour, les chrétiens décident soit de suivre la chair, soit de suivre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne veut pas seulement visiter notre vie, il veut la diriger complètement. Dans Galates 5, nous l'avons lu au verset 24, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ma prière est que chacun retienne que, même si on a tout oublié, mais ce qu'il faut retenir de mon message d'aujourd'hui,
c'est que nous sommes habités par le Saint-Esprit. Et si nous voulons nous engager à lui faire plaisir à chaque moment, lui nous bénira en retour. Il est très proche de nous. Il aime toujours intervenir avant que nous intervenions. Mais il faut que nous cultivons l'habitude de l'écouter. L'habitude de pouvoir communier avec lui. L'habitude de lui obéir. Plus nous obéissons à ces poussées intérieures dans nos cœurs, plus il va nous rendre capables d'être des experts pour l'écouter fidèlement. Fermons nos yeux, nous allons prier. Fermons nos yeux, nous allons prier. S'il y a quelqu'un parmi nous qui a des questions personnelles dans sa marche avec le Saint-Esprit et qui veut croître dans ces domaines, mais qui ne sait pas quoi faire, je voudrais prier pour lui. Si tu as vraiment la soif de grandir dans ta marche avec le Saint-Esprit, mais tu ne sais pas réellement qu'est-ce qu'il faut faire, mets-toi debout, comme ça je prie pour toi, afin que le Saint-Esprit lui-même te révèle dans les jours qui vont venir ce que tu dois faire pour marcher d'une manière qui fait plaisir au Seigneur. Si c'est ta situation, lève-toi, merci. Ne te gêne pas, c'est une demande authentique. Je suis conscient que ce que j'ai dit, il y a beaucoup d'informations au même moment. Ce n'est pas facile de tout retenir, mais si tu veux que le Saint-Esprit lui-même soit ton professeur dans ces domaines, lève-toi. Vous qui êtes debout, levez vos mains, je vais prier pour vous. Levez vos mains. Esprit du Dieu vivant, Esprit Saint, je place mes frères et sœurs qui sont debout. Je les place devant toi. Travaille dans leur cœur. Travaille dans leur vie. Travaille dans leur subconscient. Révèle-toi davantage à chacun d'eux. Enseigne chacun sur comment vivre avec toi. Enseigne chacun sur comment marcher avec toi. Chacun d'eux a le souci de vivre chaque jour sous ton influence. Ils veulent savoir comment le faire pratiquement. Révèle-toi à chacun dans son cœur, ici au culte, à la maison ou par d'autres moyens. Interviens dans leur vie pour ta seule gloire. Amen. Asseyez-vous.